Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de cette 7ème saison du JT de la télé. Très heureux de vous retrouver après cet été de pause pour une toute nouvelle saison avec des nouveautés. Au sommaire de ce premier numéro, dans les petites news à picorer qui sont de retour, on va parler de Enquête d'action, on va parler de M6 qui déprogramme sa soirée du 19 septembre, on va parler de Hôtel du Temps sur France 3, on va parler des chroniqueurs de C'est Médiatique, on va parler du grand concours de la rentrée, et enfin on va parler du bilan d'audience de The Voice Kids. Il y aura également le top flop de Benji Media, il y aura également le décryptage de la semaine avec le succès de Drag Race France, et dans les gros dossiers de la semaine, cette semaine, un tout nouveau talk show de Camille Combal sur TF1, TPMP et Cyril Hanouna qui dénoncent l'acharnement contre son émission. On parlera de la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé avec toutes les nouveautés, et enfin on parlera de Koh-Lanta et Denis Brognard bientôt sur la sellette. On en parle en fin de cette vidéo, et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence comme à chaque numéro par les petites news à picorer, dans un tout nouveau décor et une toute nouvelle façon de vous raconter ces petites infos. C'est parti! On commence avec le numéro spécial de Enquête d'action en immersion avec la Bravem sur W9. Pour la première fois à la télévision, les caméras d'enquête d'action ont pu suivre au plus près pendant plusieurs mois la Bravem, cette unité qui fait polémique ces derniers mois. Créée en mars 2019 par le préfet de police Didier Lallemand pour lutter contre les débordements lors des manifestations, cette brigade suscite des critiques, notamment lors de la réforme des retraites au printemps 2023. Des manifestants leur reprochent un usage excessif de la force, notamment des coups portés sur des personnes déjà maîtrisées ou ne représentant aucune menace. Exceptionnellement, des policiers de cette brigade ont accepté de parler à visage découvert alors qu'on les voit habituellement casqués. Les téléspectateurs suivront notamment Sophie, 24 ans, en première ligne lors des affrontements avec les casseurs, ou encore Paul qui est chef adjoint. Ils réagiront aux récentes bavures de l'unité qui ont fait la une des médias, et c'est le vendredi 22 septembre à 21h05 que W9 diffusera ce document événement au cœur de la brigade de la Bravem. On parle de France 3 qui annonce l'arrêt de l'Hôtel du Temps de Thierry Ardisson. Ce mardi 29 août, Florent Dumont, directeur adjoint des antennes et des programmes de France Télévisions, au micro de Thomas Hills dans Culture Média sur Europe 1, a annoncé l'arrêt de Hôtel du Temps de Thierry Ardisson. Il indique, je cite, « Il n'y aura pas de nouveau numéro après les audiences relativement décevantes des deux premières émissions. Il reste l'émission avec Jean Gabin que l'on diffusera évidemment. » France Télévisions met ainsi fin à un faux suspense. En effet, Thierry Ardisson, incarnant et producteur du programme, indiquait déjà avant la dernière diffusion, je cite, « Je suis très réaliste. Si ça marche derrière, j'espère faire Johnny Hallyday. Si ça ne marche pas, je ne vais pas insister. J'ai plein de projets, mais c'est vrai que j'ai beaucoup investi là-dessus. C'est l'un des projets à lequel j'ai le plus investi, à la fois en argent et en énergie. Si le public n'en veut pas, c'est lui qui a raison. » Le numéro sur Dalida avait suscité l'effet de curiosité de 1,4 million de téléspectateurs, tandis que celui sur Coluche avait embarqué 1,2 million de téléspectateurs. On parle des nouveaux chroniqueurs de C'est Médiatique maintenant, l'hebdomadaire des médias de France 5. C'est le dimanche 17 septembre prochain que C'est Médiatique entamera à 13h25 sa deuxième saison sur France 5 avec Mélanie Taravant à l'animation sur le même plateau que C'est Politique. Et pour cette nouvelle saison, C'est Médiatique va miser sur une équipe d'experts médias qui tournera chaque semaine. Ainsi, les téléspectateurs pourront retrouver tous les dimanches en début d'après-midi la voix de France Inter Cyril Lacarrière, le journaliste du Parisien Benoît Daragon, l'ancien patron de Télé 7 jours et ancien chroniqueur de TPMP Thierry Moreau, François Saltier de France Culture et l'ex-journaliste d'Europe 1 Lise Pressac. Le magazine lancera également une nouvelle séquence, C'est tout comme, pour analyser une opération de communication marquante de la semaine avec Gaspard Gonzer, ancien directeur de la communication de François Hollande, et Franck Louvier, chargé de la communication de l'Élysée durant le mandat de Nicolas Sarkozy. Côté audience, la dernière saison de C'est Médiatique avait réuni 246 000 téléspectateurs.
On parle maintenant de Stéphane Plaza, déprogrammé ou presque. En effet, dans un communiqué envoyé le 1er septembre dernier, M6 annonce un changement de programmation concernant sa soirée du 19 septembre. Ce soir-là, c'est de la diffusion d'un numéro inédit du magazine Tout changer ou déménager qui était programmée. Elle est finalement annulée pour laisser place à un épisode inédit, lui aussi, mais de recherche appartement ou maison. Sans faire plus de commentaires, M6 annonce que cette déprogrammation est une conséquence d'un problème juridique. Une situation exceptionnelle, mais qui a déjà été vécue il y a quelques mois sur France 2 cette fois, après avoir annoncé la programmation de l'émission Santé en France, l'état d'urgence, présentée en direct par Léa Salamé et Michel Simès. La chaîne publique avait dû l'annuler, évoquant là aussi des raisons juridiques. Tout changer ou déménager est un nouveau magazine de Stéphane Plaza, diffusé depuis juillet 2022 sur M6, accompagné de deux experts, Antoine Blandin et Sophie Ferjani. L'agent immobilier le plus célèbre de France propose de nouvelles solutions aux familles qui hésitent entre faire des travaux et des aménagements ou déménager. On parle du bilan d'audience de la 9e saison de The Voice Kids sur TF1. Vainqueur de la 5e saison de The Voice dans l'équipe de Florent Pagny en 2016, Slimane a remporté la 9e édition de The Voice Kids grâce au talent de son petit prodige de 13 ans, Durel. Pour l'occasion, 3,3 millions de téléspectateurs ont assisté à la première partie du show en direct entre 21h10 et 22h17 sur TF1. En moyenne et en audience veille, les 9 épisodes de la 9e saison ont rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs chaque mardi pour la première partie du show diffusée entre 21h14 et 22h10, soit 18,5% du public. À J+7, hormis la demi-finale et la finale, The Voice a rassemblé en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs. Dans un communiqué, TF1 se félicite du succès de cette édition sur les cibles jeunes, avec 28% de part de marché sur les 15-24 ans ou encore 25% auprès des 15-34 ans. Des performances satisfaisantes dans la moyenne de la 8e saison du divertissement qui avait rassemblé 3,2 millions de téléspectateurs. On parle du grand concours de la rentrée présenté par Arthur sur TF1. C'est la rentrée et pour l'occasion, TF1 diffusera un nouveau numéro du grand concours pour une émission spéciale rentrée présentée par Arthur. Cette émission sera diffusée le vendredi 22 septembre prochain à 21h10. Arthur saura-t-il faire preuve d'assez d'autorité face à des célébrités prêtes à tout pour gagner? Un seul mot d'ordre, ne pas se laisser déstabiliser par ses concurrents turbulents pour remporter le jeu. Alors qui face à Arthur sera le ou la prochaine grande gagnant du grand concours? Dans une grande soirée pleine de rires, de culture générale et de surprises, présente le communiqué de presse de TF1. Lors de sa dernière diffusion, l'émission avait rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs, soit 16,4% du public fin juillet. Après cette diffusion inédite, l'émission de la rentrée, la chaîne proposera à 23h40 la rediffusion du grand concours de l'été. Le tournage de l'émission aura lieu le 18 septembre prochain, c'est pour ça qu'on ne connaît pas encore les invités de cette émission de rentrée. Voilà pour ces petites news à picorer, il est maintenant l'heure du décryptage de la semaine. Et pour cette première de décryptage, cette nouvelle chronique dans le JT de la télé, je vais vous parler de Drag Race France. Pourquoi le programme est-il un succès malgré ce qu'on peut entendre parfois sur les réseaux sociaux? Voici donc mon décryptage. Les fans de Drag Race France ont été plus que rassasiés cet été avec une compétition pleine de rebondissements, une queen supplémentaire, 2 semaines de compétition en plus par rapport à la saison 1, le retour des queens de la saison 1, les rugbyman qui sont arrivés dans l'émission, du drama entre les queens, des parcours de vie très touchants, bref, la saison 2 de Drag Race aura été plus que chargée. Toutefois, certains détracteurs sur les réseaux sociaux estiment que ce succès est monté et fabriqué par les médias. Je t'explique pourquoi ce n'est pas vrai. Les audiences françaises de Drag Race France. On va donc parler des audiences en France qui sont l'un des points principaux des détracteurs sur les réseaux sociaux pour estimer que ce n'est pas vraiment un succès. En moyenne, les épisodes de la saison 2 de Drag Race France ont été suivis par 512 000 téléspectateurs les vendredis en deuxième partie de soirée sur France 2. Il faut ajouter à ces chiffres bien tout simplement les audiences enregistrées sur la plateforme France.tv. Pour l'ensemble des 8 premiers épisodes, quelques 9,9 millions de personnes ont été en contact avec l'émission, soit une progression de 40% par rapport à la saison 1, indique France Télévisions à 20 minutes. La chaîne communiquera d'ailleurs prochainement sur les chiffres en consolidé de l'émission.
Ce que l'on sait, c'est que Drag Race France a été le divertissement le plus vu de l'été sur la plateforme et qu'il est d'ailleurs dans le top 10 des programmes, tous programmes confondus, avec 2,1 millions de vidéos vues cumulées à date, soit une hausse de 5% par rapport à la saison 1. Par ailleurs, l'âge moyen des spectateurs et spectatrices de l'émission est de 34 ans, soit 10 ans de moins par rapport à l'âge moyen des inscrits sur France Télévisions. C'est donc une très bonne indication. L'impact des viewing parties. Des audiences qui sont loin d'être mauvaises, mais auxquelles il faudrait ajouter les audiences des viewing parties. En effet, dans la tradition des drag queens, les fans de l'émission, certaines participantes ou même des bars LGBT, ont organisé des soirées pour regarder l'épisode de la semaine tous ensemble lors de soirées organisées. Sauf que problème si je puis dire, tous les participants de ces soirées ne sont pas comptabilisés dans les audiences, notamment sur internet. Toutefois, ces soirées sont un moyen pour la communauté LGBT de se retrouver, c'est l'autre point fort de cette diffusion. Drag Race France, le rassemblement pour la communauté LGBTQ+. En effet, le programme a rassemblé la communauté LGBT autour d'une émission safe et qui leur ressemble, avec des parcours de vie qu'ils ont parfois subis. Sur les réseaux sociaux, les fans de l'émission étaient également nombreux à commenter l'épisode de la semaine. De plus, l'émission propose une visibilité positive à la communauté gay, souvent oubliée ou alors décrite de manière péjorative dans les médias habituellement. Un impact à l'international. La compétition de Drag Queen est donc diffusée sur France 2, mais aussi à l'international. En effet, Drag Race étant une franchise américaine, les ayants droit ont décidé de créer une plateforme pour regrouper toutes les franchises à l'international de Drag Race. Ainsi, ça rajoute une audience supplémentaire à l'audience globale de France 2 qui n'est pas prise en compte. Mais en plus, ça permet d'avoir des avis dithyrambiques, notamment sur le hashtag Drag Race France sur les réseaux sociaux, avec des commentaires rédigés en anglais, en espagnol ou encore en portugais. Ils témoignent de l'engouement de la compétition à l'international. La deuxième saison de Drag Race France est donc disponible à l'international sur la plateforme payante WoW Present Plus et c'est d'ailleurs la plus regardée dans le monde cette année, a révélé notamment Nicky Doll lors de la finale de l'émission. Pourtant, depuis janvier, il y a eu des saisons au Canada, en Espagne, en Belgique, en Suède, au Mexique, aux Philippines ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais il est impossible de savoir les chiffres précis du volume de visionnage que représente cette plateforme, gardée confidentielle par celle-ci. Par ailleurs, la deuxième saison de Drag Race France est la mieux notée parmi toutes les franchises sur le site IMDb, où les internautes peuvent donner leur avis sur tout un tas de films, de séries, d'émissions télé, etc. C'est la mieux notée de toutes les franchises à l'international, avec une moyenne pour chaque épisode de 9 étoiles sur les 10 qui sont disponibles. Drag Race France était dans les médias étrangers, à commencer par le prescripteur Popcrave et le média américain Decider qu'il va consacrer un long article et a même affirmé que la saison 2 française était la meilleure édition de Drag Race en 2023 jusqu'à présent. Tout ça fait donc de Drag Race France un succès et donc de bon augure pour une troisième saison. C'est la grosse nouveauté de cette saison, je ne suis plus seul dans ce JT de la télé puisqu'il est maintenant l'heure du top flop de Benji et cette semaine c'est un flop pour l'été de M6, c'est à lui. Salut tout le monde, dans mon flop de la semaine, je vais vous parler de l'été très compliqué de M6. M6 a l'habitude de tester plein de nouveaux programmes l'été. L'an dernier, les traites avaient super bien marché. Plus de 2 millions de téléspectateurs de moyenne et surtout 38% des femmes responsables des achats lors du lancement. Un véritable carton pour la chaîne de Nicolas Taverneau. Mais cette année, toutes les nouveautés ont enregistré des très gros flops d'audience. On accède d'abord avec la route des coffres qui a réuni seulement 449 000 personnes de moyenne. C'est moitié moins que la moyenne de la case habituelle et l'émission a été déprogrammée au bout de 4 semaines. En prime, les flops ne manquent pas non plus avec 11 primes sous le million en 2 mois. Autant dire des catastrophes d'audience. Il y a Arnaque qui est présent 2 fois. Il y a aussi Coup de foudre au bout du monde ou encore Fantasy Island. Et à noter aussi le lancement catastrophique de la photo parfaite avec 677 000 personnes, soit 3,8% du public. C'est tout simplement le 8e pire prime time de M6 sur les 5 dernières années. Voilà, c'est la fin de mon flop audience de la semaine et on se retrouve pour le prochain numéro du JT de la télé. Voilà pour ce premier flop de Benji, il est à retrouver sur son compte Twitter Benji Media, les liens sont dans la description bien évidemment. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine. On
commence donc ces gros dossiers avec le nouveau projet de talk show de Camille Combal sur TF1 en deuxième partie de soirée. En effet, les chaînes de télévision vont beaucoup miser sur les deuxièmes parties de soirée et notamment TF1. En effet, selon le Parisien, la chaîne prépare en coulisses un talk show en seconde partie de soirée. Camille Combal a été chargée de la production hebdomadaire d'une nouvelle émission à partir du mois d'octobre et jusqu'à la fin de la saison, indique le média. Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de ce nouveau projet. Il travaille sur la création d'une nouvelle émission de divertissement sous la forme d'un talk show avec le sourire. Toutefois, il n'est pas question de marcher sur les plates-bandes de quotidien sur TMC. L'actualité ne sera pas l'enjeu central de cette nouvelle émission, dont les contours ne sont pas vraiment connus pour le moment. En revanche, l'humour sera de mise dans cette nouvelle émission, avec notamment Pierre-Antoine Damecourt qui est le premier nom révélé pour cette nouvelle émission et qui aurait donné son accord. Déjà, durant l'été, il avait annoncé son départ de la France, un incroyable talent, ça continue, sur M6. Il avait d'ailleurs été rapidement remplacé par l'influenceuse JujuFitCat qui reprendra l'animation de cette émission. Invité ce week-end de On refait la télé sur RTL, il a confirmé qu'un projet était bel et bien à l'étude, mais pas pour octobre, et qu'il confirme l'aspect humoristique de cette émission de divertissement, qui sera un rendez-vous loin du concept de celui de quotidien. Toutefois, il indique que ce projet n'en est qu'à ses balbutiements et qu'il y a seulement eu 2 réunions de travail avec TF1 et que pour le moment, rien n'était véritablement décidé. Ce n'est pas la première fois que TF1 essaye d'imposer un programme en seconde partie de soirée depuis la fin de la méthode Coé en 2008. Le dernier en date, c'est le Late Show de Alain Chabat, qui s'il avait fait des bons scores sur les replays, n'avait pas fonctionné en linéaire après les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Enfin, comme je le disais, TF1 ne sera pas la seule à miser sur les secondes parties de soirée, puisque France 2 a décidé de faire appel à Bertrand Chameroy, lui aussi ancien de TPMP, pour faire une émission humoristique qui a pour nom de code pour le moment Bertrand n'a pas sommeil et qui sera proposée de manière événementielle sur la chaîne du service public, comme l'avait révélé Stéphane Sidbon-Gomez lors de la conférence de presse de rentrée du service public. On reste sur TPMP et Cyril Hanouna dénonce un acharnement de la part de l'Arcom et certains journalistes. Touche pas mon poste est inévitablement l'émission qui fait le plus parler d'elle. Cyril Hanouna la décrit même comme l'émission la plus puissante du PAF. Invité sur le plateau de France Info, Cyril Hanouna dénonce un acharnement sur TPMP, après notamment les récentes amendes infligées par l'Arcom sur l'émission. La chaîne C8 a en effet été plusieurs fois sanctionnée par le régulateur de la télévision, mais Cyril Hanouna se défend et explique qu'en 15 ans d'existence, il y a peut-être eu une dizaine de dérapages. Du fait des nombreuses amendes, on est obligé de faire plus attention que les autres. Il déplore que l'émission ait, je cite, énormément de sanctions de l'Arcom, même s'il juge que certaines sont complètement compréhensibles. En février, C8 avait notamment écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros après les injures de Cyril Hanouna à l'encontre du député LFI Louis Boyard. Lors d'une émission en novembre 2022, le ton était rapidement monté entre les deux hommes. L'animateur avait alors insulté l'élu de merde, de bouffon ou encore de tocard. Sur France Info, Cyril Hanouna assure regretter d'avoir insulté l'élu. Toutefois, il précise que c'est Louis Boyard qui était en tort, car il assure que l'élu s'était mal comporté en voulant pointer du doigt le comportement du milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, dont fait partie C8. Il explique, je cite, « On ne vient pas sur un plateau pour cracher sur son employeur, sur moi et des gens qui l'ont aidé. Louis Boyard est une planche pourrie, le montant est un peu disproportionné, je n'ai jamais vu dans le monde entier une telle amende. Aux États-Unis, quand vous avez fait la pire des choses, la caution n'est jamais de 3,5 millions de dollars. » Cyril Hanouna revient également sur l'amende de 200 000 euros infligée en juin dernier par l'Arcom pour publicité clandestine à la suite de l'exposition de logos et de marques de vêtements. Il indique, je cite, « On voit des marques partout, dans toutes les émissions, mais c'est TPMP qui a eu l'amende. » Pour l'animateur vedette, ces amendes démontrent qu'il existe selon lui une jalousie à l'égard de son émission. On est l'émission la plus puissante du PAF, celle qui fait le plus parler, TPMP dérange. En tout cas, l'émission est de retour ce lundi 4 septembre sur C8. On évoque maintenant la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé sur RMC Story. Le magazine référence en matière de magazine de faits divers Faites entrer l'accusé est bientôt de retour. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison. Un nouveau duo de présentateurs. Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme. Dominique Rizet, figure historique du programme et journaliste et consultant police-justice pour BFM TV. Il sera de retour comme depuis la création de l'émission. Il sera accompagné de Christophe Delay, le journaliste, présentateur
animateur et rédacteur en chef de Première Édition, la tranche 6h-8h30 du lundi au vendredi de BFM TV, la matinale de la chaîne Info. Jusqu'ici, Christophe Delay ne s'était jamais essayé à l'animation d'un magazine de faits divers. Au cours de sa carrière, il a été journaliste et assuré la présentation de tranches d'informations sur Europe 1 dans les années 90 et 2000. Depuis 2007, il anime Première Édition, la matinale de la chaîne Info, diffusée entre 6h et 8h30. La journaliste Adeline François est à ses côtés depuis 2017. Après Christophe Ondelat, Frédéric Lantieri et donc Rachid Mbarki, Christophe Delay devient donc le 4e présentateur de Faites entrer l'accusé depuis la création du magazine en 2000 sur France 2. Pour rappel, son prédécesseur Rachid Mbarki a été licencié en février 2023 par BFM TV pour faute grave, après des soupçons d'ingérence étrangère dans le contenu éditorial du Journal de la Nuit qu'il présentait chaque soir sur BFM TV. Le présentateur est accusé d'avoir diffusé des informations biaisées, orientées et non validées par la rédaction. La date de lancement de la nouvelle saison. Et c'est le dimanche 17 septembre à 21h10 que RMC Story diffusera la 24e édition du magazine de faits divers. Cette année, c'est près de 16 nouvelles enquêtes qui viendront enrichir la collection Faites entrer l'accusé. Depuis l'arrivée du programme sur RMC Story en 2020, jamais la chaîne n'avait commandé autant d'enquêtes inédites, c'est donc une toute première. L'enquête du premier numéro. Dans le numéro diffusé ce 17 septembre, le duo s'intéressera à l'affaire Nordal-Lelandais. Pour la première fois à la télévision dans une émission, les 2 directeurs d'enquête et les 2 juges d'instruction en charge des affaires liées à Nordal-Lelandais ont accepté de s'exprimer. Un tueur vers qui de nombreux indices convergent tandis que lui s'entête à nier. Un accusé que même son avocat Alain Jakubowicz a peiné à assister tant ses mensonges et l'aversion publique que ses crimes ont soulevé ont compliqué sa défense. Cette affaire est aussi un dossier sur lequel 2 brigades de gendarmerie et 2 juges d'instruction se sont acharnés pour démontrer la culpabilité de Nordal-Lelandais, mais surtout pour retrouver le cœur de Arthur Noyer, disparu le 12 avril 2017 à Chambéry, et celui de la petite Maëlys, enlevée dans la nuit du 27 août 2017 à Pont de Bonvoisin, dans l'Isère, et tout cela sous la pression médiatique d'une rare ampleur pour une affaire criminelle. Les autres affaires de la saison et le podcast Faites entrer l'accusé. Parmi les autres affaires marquantes et médiatiques qui feront l'objet d'un épisode cette saison, il y aura celle de Jacqueline Sauvage, condamnée dans le meurtre de son mari et qui a été graciée en 2016 par François Hollande. Les fans de Faites entrer l'accusé pourront également être rassasiés en podcast avec près de 22 nouveaux épisodes audio sur les différentes plateformes d'écoute pour une nouvelle série de podcasts. Celle-ci s'ouvrira le 11 septembre prochain avec celui consacré à l'affaire Edith Scaravetti, condamnée pour avoir tué son compagnon Laurent Baca avant de couler son corps dans du béton en 2014. D'autres épisodes emblématiques de l'émission auront droit à une version audio, à l'image de l'affaire Jean-Baptiste Rambla ou encore des épisodes des évasions de Pascal Payette. Revivez ces affaires dans la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé à partir du dimanche 17 septembre à 21h10 sur RMC Story. Et on termine ce premier numéro du JT de la télé avec Koh-Lanta et Denis Brognard, bientôt évincés de l'émission. Retour sur la bombe médiatique qui a agité la rentrée télé. La rumeur enfle depuis quelques mois et a atteint son paroxysme ce mardi 29 août 2023. En effet, Clément Garin, ex-chroniqueur de TPMP et journaliste indépendant des médias, a publié un scoop sur Twitter avec le titre « Denis Brognard ne présentera plus Koh-Lanta après la prochaine saison déjà mise en boîte ». Il écrit, je cite, « Il sera à la tête d'une ultime saison déjà mise en boîte qui sera diffusée au printemps prochain et cédera ensuite sa place à la rentrée à une personnalité pas encore désignée. » Le jeune homme affirme être sûr à près de 3000% grâce à une source venue directement de la direction de la société de production Banijay France qui détient ALP Productions. En cause, l'enquête sur le comportement de Denis Brognard en coulisses. Il écrit, je cite, « Depuis plusieurs mois, le cas Denis Brognard questionne, accablé par une enquête de Voici dans laquelle plusieurs collaboratrices dénoncent ses ex-ires et comportements déplacés, l'animateur star du programme avait fait le dos rond et s'était publiquement excusé sur ordre de sa direction. Clément Garin n'est toutefois pas le premier à évoquer son départ puisque Guillaume Janton sur Europe 2 avait affirmé en juin dernier dans son émission de radio Morning sans filtre que Denis Brognard pourrait être évincé de Koh-Lanta. Il allait même plus loin en détaillant, je cite, «
Vous savez que TF1 a débauché il y a pas longtemps Isabelle Iturburu pour présenter 50 Minutes Inside. Sachez que TF1 aimerait qu'Isabelle Iturburu présente Koh-Lanta à la place de Denis Brognard. À l'époque, l'information n'avait pas généré beaucoup de réactions, la situation est bien différente cette fois-ci. En effet, sur les réseaux sociaux, Maëlys Cassabal, directrice de communication du groupe TF1, a démenti l'information dans un tweet laconique, je cite, totalement mensonger. Selon Clément Garin, Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, accueillerait cette information de manière amère. La principale intéressée s'est alors à son tour exprimée en écrivant, je cite, « Le mec s'est cru un 1er avril, je confirme, c'est complètement mensonger ». De leur côté, les deux hommes concernés par cette décision, Denis Brognard et Rodolphe Belmer, le patron de TF1, ne se sont pas exprimés pour le moment. Contacté par Ouest France, la direction de communication de la chaîne n'a pas donné plus de détails à cette affaire pour le moment. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro du JT de la télé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes les infos qu'on a évoquées dans le JT de la télé, mais aussi à me dire ce que vous avez pensé des nouveautés de cette émission. Si ce premier numéro du JT de la télé vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à rejoindre également Benji Media sur ses réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!